Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'apparteniez tout simplement pas? Comme si vous essayiez dur, vous ne pouvez pas trouver votre place dans ce monde? Et si je vous disais, ce n'est pas une erreur? Cette étrange solitude que vous ressentez, cette profonde intérieure sachant que vous êtes différent, ce n'est pas seulement votre imagination, c'est une preuve divine. Si vous regardez cela maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ceci est une confirmation. Dieu a essayé d'attirer votre attention. Ce message est sa façon de dire « Élu 1, je vous ai séparé pour quelque chose de plus grand ». Vous voyez, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et les élus, ils ne sont pas toujours célébrés. Ils sont souvent isolés, mal compris, rejetés. Mais derrière ce rejet est une protection. Derrière ce silence se trouve la préparation. Derrière cette douleur, c'est le but. Ce n'est pas seulement un autre discours de motivation. Il s'agit d'un rendez-vous divin, parce que vous, élu 1, êtes sur le point de découvrir pourquoi vous ne vous installez jamais et enfin trouver où vous faites. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi Dieu vous a séparés, ce que votre isolement signifie réellement et surtout, comment trouver votre tribu spirituelle. Ceux qui portent la même lumière, ceux qui marchent dans la même promenade, ceux qui ont été conçus, tout comme vous, pour briser les cycles générationnels et remplir une mission céleste. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous recevrez la clarté spirituelle pour laquelle vous avez prié et comprendrez enfin quelle est votre prochaine étape dans cette affectation divine. Alors ne faites pas défiler. Ne manquez pas ce moment. Parce qu'une fois vos yeux ouverts, vous ne verrez plus jamais votre voyage de la même manière. Votre tribu se forme. Votre objectif est d'éveiller. Et cette vidéo pourrait bien être le tournant qui déplace tout. Commençons. Il n'existe pas de coïncidence dans le domaine de Dieu. Si vos yeux ont atterri ici, ce n'est pas par accident, c'est une orchestration divine. Lorsqu'un message comme celui-ci vous trouve, c'est parce que votre esprit est aligné sur ce que Dieu dévoile en ce moment. Beaucoup défilent, ignorants. Mais pas toi. Vous vous êtes arrêté. Et ce moment de pause signifie que le ciel essaie de chuchoter quelque chose directement à votre âme. Vous ne regardez pas seulement une vidéo, vous recevez une confirmation. Ceci est pour vous. Oui, vous. Celui qui s'est senti différent, mal compris, trop profond pour les eaux peu profondes. Ce sentiment, ce n'est pas de la folie. C'est un but se réveiller. Dieu a une façon d'atteindre ses élus juste quand ils en ont le plus besoin. C'est toujours précis, jamais aléatoire. Tout comme dans 1 Corinthiens 2:10, ce sont les choses que Dieu nous a révélées par son esprit. Cela remuant dans votre cœur en écoutant, ce n'est pas une émotion. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse pour faire attention. Vous voyez, la marche de la foi n'est pas toujours bordée d'applaudissements ou de compagnie. Parfois, cela commence en silence, dans le désert, dans des pièces où personne ne voit vos larmes. Mais dans cet endroit secret, Dieu se déplace le plus. Il y a une vérité divine cachée là-bas, une que Jésus-Christ lui-même incarnait. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il n'est pas allé chercher des foules. Il est entré dans la solitude. Luc 5,16 dit « Mais Jésus s'est souvent retiré dans des endroits solitaires et a prié. » Pourquoi ? Parce que la mission des choisis ne peut pas être née dans le bruit. Vous vous sentez seul ces derniers temps, non pas parce que Dieu vous a oublié, mais parce qu'il est sur le point de vous révéler quelque chose de sacré. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il les appelle souvent. Vous ne trouvez pas votre tribu dans une foule. Vous le trouvez en clarté. Et la clarté vient de Dieu, pas des gens. C'est pourquoi l'isolement n'est pas une punition, c'est un portail. Trop souvent, nous associons être seul à être abandonné. Mais la Bible raconte une autre histoire. Regardez Moïse. Regardez David. Regardez Élijah. Tous ont été appelés dans des moments d'isolement profond avant d'entrer dans leurs affectations divines. Vous êtes en bonne compagnie, choisis un. Le psaume 4:3 dit « Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle serviteur pour lui-même. » Lorsque Dieu vous distingue, il ne vous a pas mis à l'écart, il vous sanctifie. Et dans ce silence, il plante des graines de destin qui ne font que fleurir dans la foi. C'est pourquoi ce moment est si lourd, parce que ce qui arrive est trop grand pour être transporté avec les mauvaises personnes ou dans le mauvais état d'esprit. Donc,
Si vous avez l'impression que personne ne vous a, comme si vous étiez trop intense, trop spirituel, ce n'est pas un défaut. C'est la preuve. Preuve que votre appel nécessite une séparation. La foi ne prospère pas dans la conformité, il prospère dans l'obéissance. Et l'obéissance à Dieu signifie parfois marcher sur une route solitaire dans un bus sacré. Mais voici le truc, vous ne vous promenez pas seul. Jésus-Christ l'a marché en premier. La Bible a déjà ouvert le chemin sur lequel vous vous trouvez. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Romains 8, 31. C'est pourquoi cette vidéo vous a atteint, parce que Dieu n'oublie jamais le sien. Et si je vous disais que chaque personne qui s'éloignait faisait en fait partie du plan de protection de Dieu pour votre vie? Ce n'est pas facile à entendre, surtout lorsque la trahison découpe profonde ou que le rejet provient de ceux que vous aimiez. Mais voici la vérité, la séparation n'était pas censée vous détruire, c'était censé vous préserver. Parfois, la seule façon dont Dieu peut vous faire bouger est de permettre aux gens de vous décevoir. Pourquoi? Parce que s'il restait, il vous distrait. S'il reste, il polluerait votre destin. Dieu vous aime trop pour vous laisser être entouré de voix qui noient la sienne. Pensez à Joseph dans Genèse 37, trahi par ses propres frères, vendu en esclavage, oublié en prison. Cela ressemblait à un rejet. Mais en vérité, c'était la direction divine. S'il n'avait pas été repoussé, il n'aurait jamais atteint le palais de Pharaon. Parfois, Dieu supprime les gens non pas parce que vous êtes indignes, mais parce que votre mission est trop sacrée pour être exposée à des mains impures. Vous portez quelque chose de saint et tout le monde n'a pas la maturité spirituelle pour gérer votre présence. La foi a confiance que lorsque quelqu'un sort, c'est parce que Dieu fait de la place pour la prochaine. Et la douleur, oh c'est réel, personne ne le nie. Mais la douleur vue à travers l'objectif de la Bible devient la préparation. C'est ce qui a raffiné les prophètes. C'est ce qui a modelé les disciples. Jésus lui-même a été trahi par Judas. Et pourtant, même cette trahison faisait partie du chemin vers la croix. Ce que les hommes signifient pour le mal, Dieu utilise pour la gloire. Genèse 50, 20. Alors oui, pleurez si vous en avez besoin, mais alors, soulevez la tête. Vous n'êtes pas punis, vous êtes positionnés. Et cette position nécessite une élagage. Dieu enlève les branches, non par cruauté, mais pour que les fruits poussent. Jean 15, 2. Les élus ne peuvent pas marcher avec tout le monde. Vous n'êtes pas appelés à être populaires, vous êtes appelés à être puissants en esprit. C'est pourquoi les amitiés qui se sentaient autrefois profondes se sentent maintenant distantes. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre élévation. Dieu vous distingue, non pour vous isoler, mais pour vous isoler des distractions qui dilueraient votre onction. Vous ne pouvez pas porter la sagesse divine et vous accrocher au confort mondain en même temps. Parfois, le nom de Dieu a une relation et son oui à votre paix, à votre dessein, à sa présence qui habite richement en vous. Alors, quand les gens vous fantôment, arrêtez d'expliquer. Quand ils partent, arrêtez de courir après. Vous n'êtes pas maudits. Vous êtes couverts. Vous êtes protégés des loups dans les vêtements de moutons. Vous êtes protégés des connexions toxiques qui ralentiraient vos progrès spirituels. Cette saison de séparation n'est pas aléatoire. C'est une stratégie divine. Le même Dieu qui a vu David seul sur le terrain avant de l'appeler à être king, vous voit maintenant. Restez fidèles. Restez près de sa parole. Et rappelez-vous, la séparation divine est le début de l'élévation divine. Vous vous êtes probablement demandé pourquoi vous ne vous installez jamais vraiment. Même dans les pièces remplies de gens, il y a ce sentiment d'être hors de propos, comme votre esprit ne correspond pas tout à fait à la fréquence de ceux qui vous entourent. Ce n'est pas un défaut. C'est une caractéristique de l'élu. Vous n'étiez pas conçu pour mélanger, vous avez été conçu pour vous démarquer. Et se démarquer signifie porter le poids de la distinction. Cela signifie être appelé à marcher sur des chemins que peu osent emprunter, avec un niveau de responsabilité spirituelle qui exige une foi inébranlable, une profonde intimité avec Dieu et un alignement constant avec la parole. La Bible le dit clairement dans Matthieu 22, 14, « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Ce seul couplet est suffisant pour diviser les foules en deux. Ceux qui sont invités et ceux qui sont sélectionnés. Et être sélectionné signifie que votre vie n'est plus la vôtre. Cela signifie le sacrifice, la discipline, et parfois la solitude.
Mais ne vous y trompez pas, c'est aussi un honneur divin. Dieu ne choisit pas en fonction de l'apparence ou de la popularité. Il choisit en fonction du cœur, de la volonté de lui obéir même lorsque cela vous coûte tout. Tout comme Abraham, qui était prêt à abandonner son fils, votre promenade nécessitera souvent une confiance radicale. Les élus marchent différemment parce qu'ils entendent différemment. Alors que d'autres poursuivent les tendances, vous poursuivez la vérité. Alors que d'autres font des compromis, vous vous accrochez à la conviction. Et cela peut être solitaire, oui. Mais c'est aussi sacré. Pensez à Noé, construire une arche dans l'obéissance pendant que tout le monde se moquait de lui. Il ne comprenait pas parce qu'il n'était pas censé le faire. Et tout le monde autour de vous non plus. Votre appel est personnalisé. Vos essais sont personnalisés. Vos victoires, orchestrées par la main de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi le coût est si élevé, parce que la récompense est si divine. Vous portez quelque chose de rare, la perspicacité divine, la sagesse, surnaturelle, une sensibilité à l'esprit que les autres peuvent appeler trop. Mais ne laissez pas cela vous faire rétrécir. Dieu ne vous a pas donné cette lumière pour que vous puissiez le faire taire pour rendre les autres confortables. Il l'a donné pour que vous puissiez éclairer les endroits sombres. Être choisi signifie que votre vie prêche même lorsque votre bouche est silencieuse. Cela signifie être un témoignage de la foi, de l'endurance et de la grâce de Dieu. Les gens regarderont comment vous gérez les tempêtes, ne réalisant pas que vous êtes né pour les calmer par l'autorité de Jésus-Christ. Alors oui, être choisi a un coût. Vous devrez dire non lorsque les autres disent oui. Vous serez mal compris, mal jugé, même moqué. Mais chaque larme, chaque sacrifice, chaque nuit solitaire, Dieu voit tout. Et il stockait votre foi comme un témoignage. Hébreux 11 est rempli de gens comme vous. Des gens qui ne s'installèrent pas parce qu'ils ont été appelés à ramener le paradis sur terre. C'est votre tribu, c'est votre lignée. Et si vous aviez besoin de confirmation, laissez-le être. Votre rareté est de votre marque. Votre promenade est votre preuve. Et votre foi, c'est votre signature en tant qu'une de Dieu choisie. Lorsque nous parlons d'isolement dans la vie d'un élu, nous devons toujours nous tourner vers Jésus-Christ, l'exemple ultime. Bien qu'entouré de multitudes, Jésus s'est fréquemment retiré dans des endroits solitaires. Non pas parce qu'il était faible, mais parce que sa force est venue de la communion ininterrompue avec Dieu. Dans Luc 5,16, il dit « Mais Jésus s'est souvent retiré dans des endroits solitaires et a prié. » Ce n'était pas un détail parallèle, c'était fondamental. Il modélissait le rythme spirituel de la séparation divine, s'éloignant du bruit pour entendre le murmure du ciel. Il y a eu des moments même que ses disciples ne le comprenaient pas. Quand il leur a parlé de sa mort à venir, Peter a essayé de le réprimander. Et Jésus a répondu avec une forte clarté en disant « Rentrez derrière moi, Satan ». Matthieu 16, 23. Pourquoi ? Parce que même les plus proches peuvent parfois être aveugles de votre objectif. Et il en va de même pour vous, choisis un. Vous pourriez les aimer, marcher avec eux, casser le pain avec eux, mais tout le monde ne saisira pas la profondeur de ce que Dieu accouche en vous. Et ça va. Jésus nous a appris que l'onction exige souvent la distance. Tout au long des Écritures, nous voyons le motif. Le but divin nécessite un espace divin. Pensez à Élie, un prophète si puissant qu'il a appelé le feu du ciel, mais il devait encore fuir dans le désert pour entendre la petite voix de Dieu immobile. 1 Roi 19:12. Ce n'était pas dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure que l'instruction de Dieu est venue. Les élus éprouvent souvent ce type de redirection. Lorsque le monde grandit, Dieu devient subtil, et seul le spirituellement à l'écoute peut l'entendre. C'est toi. Vous avez été formé en silence pour marcher dans la solidité spirituelle. Même David, avant de devenir roi, a été renvoyé sur le terrain après avoir été oint. Il n'est pas allé directement sur le trône. Il est retourné à la solitude. Retour aux moutons qui tendent. Et pourtant, c'est dans cet endroit qu'il a appris à adorer, à se battre et à attendre le timing de Dieu. Les psaumes que nous aimons aujourd'hui sont nés dans cet endroit solitaire, où la foi a été raffinée et la confiance a été construite. Votre isolement actuel ? C'est peut-être très bien votre domaine. Votre terrain de préparation devant Dieu vous amène dans un but public.
Ne le méprisez jamais. C'est une formation sainte. Donc, si vous avez déjà eu l'impression de vivre dans les coulisses, tandis que les autres sont sous les projecteurs, prenez cœur. Jésus l'a fait aussi. Le désert était son terrain d'essai. Le jardin de Gethsémane était son champ de bataille. Et la croix était sa reddition ultime. Il a parcouru une route solitaire, non pas pour la gloire, mais pour l'accomplissement d'une mission divine. Et en tant qu'élu, vos pas reflètent le sien plus que vous ne le pensez. Votre histoire n'est pas aléatoire, elle s'inspire du plan du ciel. Et si Jésus devait prendre du recul pour avancer, vous aussi. Laissez cela s'enfoncer avant de continuer. Il y a un fil sacré qui traverse les histoires de tous les vrais prophètes. La solitude. Ce n'est pas glamour, mais c'est indéniable. Chaque fois que Dieu choisit quelqu'un pour une œuvre puissante, il les a d'abord retirés du familier. Il les a séparés non seulement physiquement, mais spirituellement, pour les façonner, les étirer et les sanctifier. Prenez Jérémie par exemple. Appelé en tant que jeune, ses paroles ont souvent rencontré une résistance. Dans Jérémie 15, 17, il dit « Je me suis assis seul parce que ta main était sur moi. » C'est la marque d'un prophète, main. Divine, solitude humaine. Il n'était pas isolé parce qu'il n'était pas aimé, mais parce qu'il portait un mot trop saint pour une compagnie occasionnelle. Isaïe, un autre puissant prophète, a vu des visions qui terrifieraient le plus. Il a déclaré des vérités que les gens ne voulaient pas entendre. Il a parlé des siècles de Jésus avant sa naissance, Ésaïe 53. Et pourtant, beaucoup l'ont rejeté en son temps. Pourquoi ? Parce que les gens résistent à ce qu'ils ne comprennent pas. Et ceux choisis parlent souvent dans les royaumes que le monde naturel ne peut pas comprendre. La foi, en ce sens, devient une barrière et un pont. Le prophète vit entre la réalité du ciel et la résistance de la terre. Et cette tension fait partie de l'appel. Même Moïse, le grand livreur, a dû fuir dans le désert pendant 40 ans avant de pénétrer dans sa mission. 40 ans, pas de punition, mais de préparation. Il est allé du palais au pâturage pour qu'il puisse entendre clairement la voix de Dieu. Et quand le moment est finalement venu, ce n'était pas dans la foule, mais à travers un buisson brûlant, seul. Exode 3, 1, 4. C'est ainsi que Dieu bouge. Il dépouille le bruit pour que ses instructions soient indubitables. Si vous vous sentez mal compris, invisible ou réservé, considérez-le votre Midian. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes affiné pour quelque chose de plus grand. Et n'oublions pas John le Baptiste, la voix qui crie dans le désert. Pas dans la ville, pas dans le temple, mais le désert. Il portait les cheveux de camel et mangeait des criquets, mais ses paroles secouaient les royaumes. Préparez la voie du Seigneur. Il a pleuré. Matthieu 3, 3. Les élus regardent rarement la partie, mais ils portent l'autorité du ciel. Ils marchent sur des routes d'obéissance, pas des applaudissements. Si les prophètes étaient souvent seuls, moqués et doutés, pourquoi votre voyage devrait-il être différent ? Vous n'étiez jamais censé parcourir un chemin commun, car votre mission est tout sauf courante. Il y a une dignité divine à être mal compris lorsque vous êtes aligné avec Dieu. Le monde ne reconnaît peut-être jamais pleinement le poids que vous portez, mais Dieu le fait. Il vous a confié la vision, la perspicacité et la révélation pour une raison. Vos larmes, votre silence, vos longues nuits de prière, elles comptent. Vous êtes en compagnie d'Élie, d'Ézéchiel, d'Osée, qui ont tous supporté le coup de leur appel. Et comme eux, vous n'êtes pas seuls. Vous marchez un héritage de pouvoir prophétique, guidé par la parole, soutenu par la foi et appelé par la voix même de Jésus-Christ. Et maintenant, votre esprit est prêt à recevoir ce qui vient ensuite. Vous vous êtes probablement demandé plus d'une fois « Pourquoi je ne me connecte pas avec les gens comme les autres ?» Vous êtes dans une pièce pleine de gens, mais votre âme se sent à des kilomètres. Cette douleur silencieuse dans votre poitrine, cette conscience d'être différente, n'est pas un défaut. C'est un signe. Un signe que votre esprit fonctionne sur une fréquence que tout le monde ne peut pas se connecter. Lorsque vous êtes choisi, vous portez une fréquence divine, celle qui résonne avec le paradis, pas la foule. C'est pourquoi les conversations superficielles vous drainent et les connexions peu profondes vous confondent. Vous êtes câblé pour la profondeur,
parce que Dieu vous a conçu pour la sagesse et le but divin. Certaines personnes peuvent sentir votre lumière avant même de dire un mot. Et voici la chose. Tout le monde ne veut pas rester dans ce jour. La Bible nous dit dans Jean 3,20 « Tous ceux qui font du mal détestent la lumière et ne viendront pas dans la lumière de peur que leurs actes soient exposés. Votre présence, juste en existant dans la vérité, provoque l'inconfort chez ceux qui ne sont pas alignés avec Dieu. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'onction. Et l'onction a du poids. C'est pourquoi les gens se distançaient, vous méprenez, mal ou essayez de vous qualifier de trop intense. Ce n'est pas à vous à qui vous réagissez, c'est ce que vous portez. Et ce que vous portez, c'est la perspicacité divine, la capacité de voir au-delà de la surface, de discerner les baisaskeses, esprit, de ressentir des changements spirituels même lorsque personne d'autre ne le remarque. C'est pourquoi Dieu vous isole souvent. Il préserve votre sensibilité spirituelle. Vous n'êtes pas censé vous adapter à chaque environnement, vous êtes censé le déplacer. Mais avant de pouvoir marcher dans cette autorité, vous devez comprendre que votre déconnexion est en fait une connexion divine. Vous êtes déconnecté du monde parce que vous êtes plus profondément connecté à Jésus-Christ. C'est le réalignement spirituel, pas le rejet. L'inconfort que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que vous dépassez ce qui ne sert plus votre mission. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 17 « Sortez parmi eux et soyez séparés ». Ce n'est pas une question de supériorité, il s'agit de sanctification. Dieu vous appelle parce qu'il se prépare à vous faire entrer dans une dimension plus élevée de but, de clarté et de communauté. Lorsque vous arrêtez d'essayer de vous intégrer, vous créez enfin de l'espace pour que les bonnes personnes vous trouvent. Ceux qui parlent de votre langue de foi, qui honorent Dieu et qui entrent en pas avec la vérité biblique. Donc, si vous avez rétréci votre esprit pour garder la paix, arrêtez-vous. Si vous avez remis en question votre valeur parce que les autres ne comprennent pas votre feu, lâchez-le. Vous n'avez jamais été censé être compris par les masses pour être obéissant à Dieu. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7,14 « Mais petit est la porte et étroite la route qui mène à la vie, et seules quelques-unes la trouvent. Vous êtes l'un des rares. C'est pourquoi il semble étroit. C'est pourquoi ça se sent seul. Mais bientôt, cette route vous amènera à votre tribu, ceux dont les esprits feront écho et diront « Je te vois, je te sens, je marche avec toi ». Et ce moment fera que chaque déconnexion en vaut la peine. Lorsque vous regardez en arrière, sur votre vie, il y a probablement une longue liste de choses que vous vouliez qui ne se sont pas produites. Des relations qui ne fonctionnaient pas. Portes qui n'ont jamais ouvert. Des opportunités qui ont glissé à travers vos doigts. À l'époque, il se sentait comme un échec. Il se sentait comme une perte. Mais maintenant, avec les yeux spirituels ouverts, vous commencez à voir quelque chose de plus profond. Dieu était derrière tout. Chaque non n'était pas le rejet, c'était une redirection. Chaque trahison n'était pas censée vous briser. Il a été conçu pour vous réveiller. Vous voyez, Dieu n'est pas seulement le Dieu de ce qui se passe, il est le Dieu de ce qui ne fait pas. La Bible dit dans Proverbe 16, 9, « Dans leur cœur, les humains planifient leur cours, mais le Seigneur établit leurs pas. » Cela signifie que même lorsque nous pensons que nous savons ce qui est le mieux, Dieu a toujours le dernier mot. Et son silence est souvent sa protection. Ce travail que vous n'avez pas obtenu, cette relation qui s'est terminée, cette personne qui a soudainement disparu de votre vie, tout cela était autorisé, non pas parce que vous n'étiez pas digne, mais parce que ce que Dieu a pour vous est beaucoup trop précieux pour être empêtré avec n'importe que quoi ou quiconque pourrait retarder votre destin. La foi a confiance que même les portes fermées sont enveloppées dans la grâce. Tu te souviens à nouveau de Joseph? Trahi par ses frères, faussement accusé, jeté en prison, il avait toutes les raisons de se sentir abandonné. Mais dans Genèse 50, 20, il regarde en arrière et dit « Vous avez l'intention de me faire du mal, mais Dieu, l'intention de bien. » C'est une perspective divine. C'est la foi qui a été forgée par le feu. Et Dieu fait de même dans votre vie. Chaque moment douloureux est une pièce de puzzle dans son design parfait. Il supprime ce que vous ne voyez pas afin que vous soyez prêts pour ce que vous ne pouvez pas encore imaginer. Son objectif n'est pas le réconfort, c'est votre vocation. Quand Dieu bloque quelque chose, il n'est pas cruel. Il fait attention.
Il sait qui est secrètement jaloux. Il voit les agendas cachés. Il entend des conversations que vous n'ayez jamais été censé entendre. Et par amour, oui, l'amour, il vous redire. Romains 8, 28 dit « Et nous savons qu'en toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime. Pas certaines choses, toutes choses. Même chagrin, même retard, même trahison. Tout fait partie de votre préparation, de votre élagage, de votre positionnement. Dieu ne gaspille jamais la douleur, il le réutilise. Donc, la prochaine fois que vous affrontez un non, ne laissez pas le découragement parler plus fort que le Saint-Esprit. Au lieu de cela, demandez à Dieu ce à quoi il vous protège ou vous prépare. Vos pas sont commandés, votre douleur a un but, et votre avenir est gardé par celui qui voit la fin depuis le début. Ésaïe 46, 10. Lorsque vous comprenez cela, le rejet ne vous définit plus, il vous affine. La trahison ne vous brise pas, elle vous affine. Et les portes fermées, il ne vous limite pas. Il vous lance dans l'alignement divin. Et cela choisi est là où vous vous dirigez. Soyons clairs, vous n'êtes pas fou. Et non, vous n'êtes pas maudit. L'intensité de vos émotions, la profondeur de votre perception, la sensibilité écrasante à ce que les autres ignorent, ce n'est pas une faiblesse. C'est une conscience spirituelle. Vous n'êtes pas puni par Dieu, vous êtes prêt par lui. Et parfois, cette préparation ressemble à l'isolement, à la confusion et même à la douleur. Mais la douleur n'est pas inutile. C'est un signal que quelque chose de divin est naissance en vous. Dieu ne prépare pas les gens ordinaires de cette façon. Il réserve ce genre de feu à ceux qui ont une vocation élevée. Et si c'est vous? Alors oui, la pression a du sens. Pensez à la façon dont l'or est raffiné. Ce n'est pas poli doucement. Il est brûlé. Il est placé dans un feu assez chaud pour éliminer chaque impureté. Et pourtant, ce qui émerge est quelque chose de si précieux qu'il ne peut pas être formé autrement. C'est à quoi ressemble votre processus. Le feu que vous ressentez n'est pas un enfer, c'est le paradis qui travaille en vous. C'est la foi qui est testée. C'est votre fond de teint s'est solidifié sur le rocher qui est Jésus-Christ. Ainsi, lorsque votre cœur me fait mal et que votre âme se sent fatiguée, rappelez-vous le psaume 34, 18. Le Seigneur est proche du cœur brisé et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes élevé. Lorsque les autres regardent votre voyage, ils peuvent voir une incohérence. Mais Dieu voit des couches décollées. Il voit la force que vous construisez, la sagesse que vous gagnez, le discernement qui s'approfondit. Être choisi ne signifie pas un chemin fluide, cela signifie un chemin sacré. Une route qui exige une confiance totale en Dieu même lorsque rien n'a de sens. Un voyage où vous êtes obligé de laisser aller ce que vous pensiez avoir besoin, pour découvrir que Jésus-Christ est tout ce dont vous avez vraiment besoin. Et dans cette découverte, il y a la liberté, il y a la paix, il y a un feu sacré. Vous pourriez être le premier de votre famille à rompre les cycles générationnels, le premier à marcher par la foi et non par la vue, le premier à dire « Je suivrai Dieu même si personne ne va avec moi ». Ce manteau est lourd, mais c'est saint. Et Dieu ne vous a pas choisi par erreur. Il ne vous a pas attribué cette bataille sans déjà déclarer votre victoire. Deutéronome 20, 4 nous rappelle « Pour le Seigneur, votre Dieu est celui qui vous accompagne pour vous battre contre vous, contre vos ennemis, pour vous donner la victoire. Vous ne vous battez pas seul. Vous êtes équipés par le Tout-Puissant, lui-même. Alors accrochez-vous, choisis un. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que votre processus est une punition. Ce n'est pas le cas. C'est la promotion, c'est le positionnement, c'est la préparation de quelque chose que seul que Dieu pourrait orchestrer. Vous ne perdez pas la tête, vous trouvez votre mission. Vous ne vous effondrez pas. Vous êtes fait entier. Et la meilleure partie, Dieu n'est pas fini. Il ne fait que commencer. Votre mission est éveillée. Votre tribu se forme et votre saison de révélation est proche. Et croyez-moi, quand cela arrivera, vous saurez que tout ce que vous avez vécu avait des empreintes divines partout. Et si le silence que vous ressentez est en fait Dieu réorganise la scène derrière le rideau? Cela pourrait ne pas en avoir envie en ce moment, mais le paradis est occupé en votre nom. Vous n'êtes pas dans une pause, vous êtes en préparation. Dieu ne vous ignore pas, il vous isole.
Éliminez les gens, éliminez les distractions, fermez les portes, non pas parce que vous êtes laissé pour compte, mais parce que ce qui arrive est trop sacré pour être mal géré. Les affectations divines nécessitent une concentration divine. Et si Dieu doit vider la pièce pour attirer votre attention, il le fera. Pourquoi ? Parce que votre objectif est trop puissant pour être pollué. Dans les Juges 7, Dieu a réduit l'armée de Gidéon de 32 000 hommes à seulement 300. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que la victoire passe par la puissance divine, pas les nombres humains. Parfois, moins c'est plus, surtout lorsque Dieu est impliqué. Vous avez perdu des connexions, fait face au rejet, vu des changements soudains dans les relations, non pas parce que quelque chose ne va pas avec vous, mais parce que tout va bien avec votre appel. Dieu est chirurgical avec votre cercle. Il retire ceux qui ne peuvent pas aller là où il vous emmène, et ce n'est pas personnel, c'est déterminé. La vérité est que plus la mission est grande, plus la préparation est silencieuse. Jésus n'a pas commencé son ministère dans le temple, il l'a commencé dans le désert. 40 jours de solitude, 40 jours de concentration divine. Dieu a supprimé la foule pour révéler l'appel, et il fait de même dans votre vie. Vous avez pleuré sur les gens qui sont partis, mais dans l'esprit, c'était la façon dont le paradis casse le chemin. Ces distractions, il vous aurait fait en sorte que la chose même que Dieu vous ait dit en privé. Alors il les a laissés partir, afin que vous puissiez grandir. Nous prions souvent pour plus de clarté, mais la clarté vient avec la consécration. Vous ne pouvez pas entendre Dieu clairement avec trop de voix concurrentes. C'est pourquoi il autorise cet élagage. Vous n'êtes pas simplement appelé pour fréquenter l'Église, vous êtes appelé à être l'Église, pour porter sa présence, sa parole, son feu où que vous alliez. Ce genre de mission ne peut pas être accompagné de tout le monde, et il ne peut pas être activé dans le chaos. C'est pourquoi Dieu simplifie votre environnement. Moins de bruit, moins d'encombrement, plus lui. Il prépare le terrain, et bientôt, le rideau se lèvera dans un but que vous n'avez même pas vu venir. Faites donc confiance au processus. Faites confiance à la perte. Faites confiance au silence. Parce que à chaque retrait, il y a une version dans votre prochain chapitre. Et le fait que vous soyez toujours debout, en appuyant toujours, en croyant toujours, cela signifie que la mission est toujours en vie. Vous avez été choisi pour un moment comme celui-ci. La construction spirituelle peut être désordonnée en ce moment, mais ce que Dieu construit en vous est sain, durable et inébranlable. Préparez-vous, parce que quand il dit bouger, tout changera. Et vous vous rendez compte, ce n'était pas un retard, c'était une conception divine. Il y a une discipline spirituelle qui est souvent négligée, la discipline de rester immobile. Pas dans la paresse, non pas dans l'indifférence, mais dans le positionnement divin. Quand quelqu'un s'éloigne de votre vie, la chair veut poursuivre, expliquer, s'accrocher. Mais l'esprit sait mieux. L'esprit comprend que ce que Dieu supprime, il fait pour une raison. Et si vous quittez l'endroit où il vous a positionné, chassez les personnes qui ne font plus partie de votre mission, vous risquez de vous aligner sur l'agenda du ciel. Rester en position n'est pas une question de fierté, c'est une question d'obéissance. La Bible nous donne une image puissante de ceci dans 2 Chroniques 20, 17, où Dieu dit « Vous n'aurez pas à combattre cette bataille. Prenez vos positions, restez fermes et voyez la délivrance que le Seigneur vous donnera. Remarquez la commande, prenez votre position, restez ferme, ne bougez pas. Pourquoi ? Parce que le miracle n'allait pas se produire en s'efforçant, mais à travers la constance. Et c'est la même chose pour vous, choisis. Laissez-les partir. Laissez les textes sans réponse rester sans réponse. Laissez le silence parler. S'ils s'éloignaient, c'est parce qu'ils n'ont pas été affectés à votre prochain chapitre. Ce n'est pas votre travail de convaincre les gens de valoriser ce que Dieu a placé en vous. Votre travail consiste à protéger cette valeur en restant planté en sa présence. Le psaume 1, 3 dit que les justes sont comme un arbre planté par des ruisseaux d'eau qui ne courent pas après les gens, mais enracinés dans le but. C'est votre posture maintenant. Enraciné dans la prière. Enraciné dans la foi. Enraciné dans la parole de Dieu. Parce que lorsque vous restez en position, vous donnez à Dieu de la place pour amener les bonnes personnes, les bonnes opportunités, le bon alignement. Et tout ce qu'il envoie
ne sera pas attiré par votre chaussette, mais à votre sainteté. Pensez à Ruth. Après une perte inimaginable, elle est restée avec Naomi, ne poursuivant pas son passé, mais entrant dans l'inconnu avec foi. Cette foi l'a positionnée pour Boaz, pour la rédemption, pour l'héritage. Et si votre prochaine connexion divine n'est pas quelque chose que vous trouvez, mais quelque chose que vous attirez en restant où Dieu vous a placé. Lorsque vous honorez votre position, le paradis honore votre obéissance. Et dans cette obéissance, tout commence à couler. Ressources, relations, révélations. Parce que Dieu fournit toujours où il plante. Alors respirez. Arrêtez de vous efforcer. Lâchez l'envie de réparer ce que Dieu essaie de libérer. Vous n'êtes pas puni, vous êtes positionné. Et cette position est une posture de confiance, de l'immobilité, d'une foi inébranlable. En un Dieu qui voit ce qui nous attend lorsque vous ne voyez que ce qui reste. Restez en position. Parce que ce qui va suivre n'est pas seulement une personne ou une opportunité, c'est l'alignement divin. Et vous n'aurez pas à le chasser. Cela vous trouvera là où Dieu vous a dit d'attendre. S'il y a une vérité que vous retirez de tout cela, que ce soit ceci, votre isolement n'est pas un symptôme de carence. C'est un signe de destin divin. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas hors piste. Vous êtes entre les mains d'un Dieu saint qui s'est taillé cette saison pour votre transformation. Vous vous promenez dans des chambres silencieuses, des prières sans réponse et des nuits lourdes, non pas parce que vous êtes abandonné, mais parce que vous êtes formé. Et tout comme l'argile sur la roue du potier, Dieu vous moule avec patience, précision et but. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est la configuration. Ce qui ressemble à un retard, c'est en fait un étalonnage divin. Vous ne stagnez pas, vous avez mijoté. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes ancré en présence de Jésus-Christ. Et tandis que le monde peut considérer votre saison tranquille comme une faiblesse, le paradis regarde avec célébration. Parce que Dieu cache seulement ce qu'il se prépare à révéler dans la gloire. Tout comme il a caché Moïse jusqu'à l'heure fixée. Tout comme il a protégé David dans les champs avant de devenir roi. Tout comme il a placé Joseph dans la fosse devant le palais. Le motif se répète et vous êtes le suivant en ligne. Ce n'est pas grave si vous avez pleuré. Ce n'est pas grave si vous vous êtes interrogé. Même Jésus, dans le jardin, a demandé à Dieu s'il y avait un autre moyen. Luc 22, 42. Mais il ne s'est pas éloigné, il est resté le cap. Et parce qu'il est resté, vous avez maintenant le pouvoir de faire de même. Son esprit vit en vous, sa force vous soutient, sa parole vous assure. C'est pourquoi l'ennemi est nerveux. C'est pourquoi vous avez ressenti autant de pression, parce que quelque chose de sacré est né dans votre âme. La Bible dit dans Romains 8, 18, « Les souffrances de ce temps actuel ne valent pas la peine de comparer avec la gloire qui doit être révélée. » Accrochez-vous. Que cette phase entière de votre vie soit un saint rappel. Ce que vous traversez n'est pas vain. Il y a une mission qui se déroule, il y a une tribu rassemblée, il y a un manteau placé sur vous. Cette solitude temporaire fait de la place pour un changement permanent. Et quand cela vient, vous comprendrez pourquoi le silence était nécessaire, pourquoi l'élagage était douloureux et pourquoi la main de Dieu ne vous a jamais quitté un instant. Vous êtes prêt à l'alignement divin, choisis le genre, qui change tout, pour toujours. Alors restez proche, restez à la terre, restez plein de foi. Parce que dans la partie suivante, nous irons encore plus loin dans ce à quoi ressemble cette affectation divine. Et comment vous commencerez à reconnaître votre tribu, votre peuple, vos compagnons spirituels pour le voyage à venir. Vous avez été caché assez longtemps. Dieu est sur le point de révéler pourquoi. Élu, vous êtes venu loin, pas seulement dans ce message, mais dans votre marche spirituelle. Et bien que votre chemin se soit parfois senti seul, la saison de la solitude approche de sa fin. Parce que lorsque Dieu termine l'œuvre en vous, il ne vous laisse jamais pour le marcher seul. Votre tribu arrive. Ceux qui parlent votre langue de foi, ceux qui ne tressaillent pas à votre feu, ceux qui ne courent pas de votre appel, mais qui montent avec. Oui, votre peuple est attiré par le même esprit qui vous distingue. Et quand, et vous les rencontrerez, votre âme saura. C'est ce que j'attendais. Votre objectif est d'éveiller maintenant. Vous pouvez le sentir. L'agitation, l'urgence,
le saint mécontentement avec une vie superficielle. Ce n'est pas aléatoire, c'est la voix de Jésus-Christ qui vous appelle plus profondément, plus haut, en avant. Vous ne dormez plus dans votre destin. Le brouillard se soulève et vous entrez dans un nouveau chapitre du pouvoir, de la clarté et de la compagnie divine. De la même manière que Dieu a amené Élisha à Élie, Ruth à Naomi, Jonathan à David, il aligne votre tribu en ce moment. Les gens qui ne rivaliseront pas avec votre appel, mais le complètent. Les gens qui aiment Dieu plus qu'ils aiment avoir raison. Mais voici quelque chose de sacré. Quelqu'un est exactement là où vous étiez avant d'entendre ce message, confus, fatigué, sur le bord de l'abandon. C'est pourquoi ce mot ne peut pas s'arrêter avec vous. Dieu n'a pas révélé cela juste pour votre réconfort. Il l'a révélé pour votre vocation. Partagez-le, parlez-le, plantez-le. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, « Ils ont triomphé sur lui par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Ce message fait partie de votre témoignage, et lorsque vous le partagez, vous multipliez la guérison, vous prolongez l'espoir. Vous devenez la voix qui trouve quelqu'un dans son désert et leur rappelle « Vous n'êtes pas oublié, vous êtes une voix maintenant, pas un écho. » Vous ne regardez pas seulement une transformation, vous en devenez un. Ce moment marque un changement dans votre voyage spirituel. Le voile est plus mince, le feu est plus chaud, la mission est claire. Et la tribu? Ils sont déjà en route, et devinez quoi? Ils vous cherchent aussi, tout comme vous les avez recherchés. C'est la beauté de l'alignement de Dieu. C'est toujours mutuel, toujours opportun, toujours sain. Les gens qui sont censés courir cette course avec vous ne sont pas loin. Ils sont tirés par la même fréquence divine qui résonne dans votre âme depuis le début. Alors soulevez la tête, redressez votre dos, marchez avec la sainte confiance, parce que ce n'est pas la fin, c'est un début. Un vent frais souffle, et votre oui à Dieu déverrouille les connexions que vous n'avez jamais imaginées possibles. Tu n'es pas seul, vous n'étiez jamais seul. Et maintenant, avec une tribu se formant, un éveil de but et une nouvelle ouverture de saison, il est temps de se lever et de briller. Partagez ceci, vivre ceci, croyez ceci, parce que votre temps ne vient pas, votre temps est maintenant. Maintenant, c'est à votre tour. Choisis un, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu l'impression d'être séparément séparés? Pouvez-vous vous rapporter à ce profond sentiment d'isolement que personne ne semble comprendre? Déposez un commentaire ci-dessous et dites-nous votre expérience. Votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre âme doit lire aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si ce message parlait à votre esprit, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne jamais manquer un autre mot du ciel. Nous construisons une maison spirituelle ici, et vous en faites partie. C'est là que votre tribu se rassemble. Et si vous êtes prêt à aller encore plus loin dans votre objectif divin, cliquez sur la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran dès maintenant. Cela vous guidera dans la prochaine révélation que Dieu attend de vous montrer. Je suis José, et ce fut un honneur de marcher à côté de vous aujourd'hui. Restez dans la foi, restez dans la parole, et restez près de Dieu. Nous ne faisons que commencer.